Bonjour Ondine Kayat. Bonjour. Alors moi j'aimerais savoir comment est né le projet Mediterrapolis. Mediterrapolis est né, donc c'est une ville nouvelle, une smart city européenne qui est née d'un constat qu'on a fait sur l'Europe, qui est qu'aujourd'hui l'Europe est menacée. On le voit, là on est en pleine période des élections européennes, donc il y a la montée des populismes, on ne connaît pas vraiment nos voisins, donc nous on s'est dit comment faire pour qu'on puisse vraiment essayer de rassembler les peuples européens dans un endroit. Et c'est comme ça qu'on a réfléchi sur la construction d'une smart city européenne qui puisse vraiment fédérer tous les peuples européens et qu'on devienne une famille et non plus seulement des voisins. Donc là c'est vraiment en tant qu'Européens, et puis on a réfléchi avec des artistes, des scientifiques, des philosophes pour vraiment que cette ville ait une ossature et porte les valeurs d'un monde meilleur. Et quand vous dites une smart city, qu'est-ce que vous entendez par là? Alors c'est une ville solaire, écologique, connectée, donc qui aura vraiment une part avec le numérique, puisqu'aujourd'hui ça a changé beaucoup de choses dans la façon dont on se situe dans la ville. Il y a des projets de villes nouvelles qui sont en Inde, qui sont à Masdar City, il y en a dans plusieurs pays, mais en Europe il n'y en a pas. Donc nous, on a réfléchi à une ville qui puisse être un concentré d'Europe sur un même territoire, où des gens pourront acheter des résidences et des villas, mais où aussi tous les Européens, même ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter une villa ou une résidence, pourront se retrouver, les élèves dans les écoles, des chercheurs, des artistes, des visiteurs. Donc c'est vraiment une ville qui peut relier l'économie, le social, la solidarité, l'art, enfin vraiment les valeurs qui sont quand même les piliers de la civilisation européenne, parce qu'aujourd'hui il y a tout le temps une question économique qui est sur le devant de la scène, mais l'Europe et ce qui fabrique l'économie, c'est la culture, ce sont ses citoyens, et on a besoin de trouver un lieu où on peut se réunir et avoir le droit de croire et de porter des valeurs européennes. Jean Monnet, on lui prête cette phrase: si c'était à refaire, il faudrait commencer par la culture. Alors voilà, c'est ce qu'on essaye de faire dans ce projet. Et est-ce que ça a une vocation d'être des logements définitifs, plutôt des logements de tourisme? Comment est-ce que vous envisagez ça? Il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y aura une marina, il y aura des hôtels, il y aura des résidences et des villas. Les gens pourront acheter des résidences et des villas, mais également pourront réserver pendant une semaine ou pendant un mois un espace habitable dans Mediterrapolis, et ça a vocation à permettre justement à la fois des résidents permanents et puis des résidents qui viendront de toute l'Europe et puis du reste du monde pour découvrir l'Europe, pour se découvrir, pour partager, et ça c'est vraiment important. Donc au niveau aussi de l'architecture de cette ville, il y aura un amphithéâtre de la culture au centre qui est vraiment une mise en commun de nos savoirs et de toute la particularité de nos pays européens, autour des pavillons étoiles qui seront les ambassades des, j'allais dire 28 pays, mais des 27 aujourd'hui, avec la Grande-Bretagne qui sort, et puis un espace dédié à chaque pays européen pour qu'il y ait le best-of de la culture. Donc aller à Mediterrapolis, ce sera aller dans toute l'Europe et regarder un peu ce qui se fait dans chaque pays européen, et puis bien sûr derrière, ça me donnera envie d'aller en Europe, voir les gens qui sont de ma famille européenne. Et pourquoi la Grèce? La Grèce, c'est au-delà du climat évidemment et de la beauté du lieu, c'est le berceau de la civilisation. Ils ont inventé la démocratie, donc ça nous semble tellement évident quand on a réfléchi à quel pays peut accueillir Mediterrapolis. Alors il y a d'autres possibilités, on a aussi des sollicitations dans d'autres pays parce que c'est une ville qui peut s'implanter ailleurs, mais la Grèce est porteuse vraiment de valeurs. Elle a traversé une crise profonde, mais ils ont inventé la plupart des choses qui nous constituent en tant qu'être humain, donc comme colonne vertébrale, je crois qu'on n'aurait pas mieux que ce pays-là. Et vous êtes une autrice, Ondine Kayat. Qu'est-ce que ça vous fait de contribuer à un projet comme celui-ci? Quel est votre rôle précisément dedans? Alors j'ai publié 7 romans. J'ai aussi une activité de thérapeute, donc j'ai un cabinet de psychothérapie, et pour moi on me dit mais vous avez plusieurs vies, et c'est la même vie en réalité, parce que c'est là que je peux incarner des valeurs qui me sont chères et puis une éthique en tant que personne. Donc je suis aussi à l'origine
voyez de ce jeu, qui est le premier jeu humanitaire qu'a commercialisé la Française des Jeux en 2016. On a vendu 22 millions de tickets. Il y a eu 2,6 millions pour le WWF et c'est un projet qu'on a porté des années parce que personne n'en voulait, personne n'y croyait. Je pense que c'est vraiment une façon aussi, en tant que citoyenne, moi j'habite cette terre et j'ai envie d'y développer des projets pour qu'elle me soit supportable, sans doute, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et dans cette ville, c'est aussi donner la place à chacun et c'est ça l'Europe. Au-delà de l'argent, il y a vraiment le cœur humain et comment on peut trouver un lieu pour le déployer, pour que chacun se sente en lien. Merci beaucoup, Andine Caillotte. Merci.